Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 22 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Et de 8, une belle série inédite. Alors, ce chiffre 8, eh bien, c'est le nombre de séances de hausse consécutives inscrites par le S&P 500 qui a battu hier un nouveau record absolu, record qui remontait au 2 septembre dernier avec un zénith à 4545, amélioré hier d'une poignée de points à 4551, avant d'être de nouveau amélioré aujourd'hui de 5 points supplémentaires à 4555. Et le S&P 500 réalise le carton plein et engrange 1,8% sur la semaine, quand notre CAC 40 se contente de plus 0,5 et qu'il ne parvient pas pour l'instant à effacer la résistance des 6765. Alors au-delà, évidemment, on reparlerait rapidement des plus hauts historiques, mais ça ne passe pas. Et c'est la même chose pour l'Eurostoxx 50 qui bloque sur le palier des 4002. On est actuellement à 4201 en hausse de 1,10%, mais ça ne suffira pas. Alors, on ne peut pas manquer d'être frappé par l'attraction exercée par les indices US qui sont déjà beaucoup plus chers en termes de valorisation que les indices européens. Et on ne peut être également que surpris par l'absence de volume dans des marchés qui pourtant montent jour après jour, mais sans acheteurs, puisque sur le CAC 40, après plus de 7 heures de cotation, on a à peine atteint 1,6 milliard d'euros. On est à 200 millions d'euros à l'heure, ce qui est le volume qu'on peut traiter sur une place de seconde zone, je dirais, du sud de l'Europe par exemple. Le CAC 40 qui serait pourtant censé être l'indice le plus actif en Europe, plus actif même que le DAX 40. Donc ça monte dans le vide. C'est un petit peu la même chose aussi à Wall Street, puisque les séances de hausse s'enchaînent et les volumes se contractent jour après jour. Ce marché est tout à fait paradoxal. Alors peut-être que les opérateurs font preuve de prudence face à des marchés obligataires qui chaque jour également battent de nouveaux records. On est sur du 1,70 sur le 10 ans américain. Ça continue d'ailleurs de monter avec ou sans statistiques. Aujourd'hui, c'est sans aucun indicateur. Hier, on avait bien sûr les ventes, ou plutôt les reventes de logements anciens aux États-Unis, avec une forte progression de 7,4, des prix au plus haut absolu, on est au-delà des 350 000 $, sachant qu'un Américain peut emprunter 250 000 $, mais à partir du moment où on passe la barre des 300 000, on commence à taper dans les 15% d'Américains les plus riches, ce qui veut dire qu'il y en a 85% qui ne sont plus aujourd'hui en mesure d'aller voir leur banquier, sauf s'ils ont fait un héritage et qu'ils peuvent mettre 100 000 $ sur la table avant d'aller réclamer 250 000 $ de plus. Voilà, donc qui sont les acheteurs? Eh bien, on le voit bien, mois après mois, les acheteurs institutionnels représentent une part grandissante des acquéreurs. Et bien sûr, il s'agit pour eux d'accumuler un patrimoine d'immobilier locatif qui va leur rapporter des rendements bien supérieurs à celui des actions, surtout sur les niveaux actuels. Le S&P à 4550. Alors je dois vous dire que même moi j'y croyais pas à cette 8e séance de hausse.
Tout simplement parce que vous avez quand même des sacrées corrections sur Intel qui perd plus de 6%. Snap se prend un bouillon de moins 24%. Je vais vous redonner d'ailleurs la cotation d'Intel. Moins 10, voilà, moins 10% à $50. Et je crois que sur Snap, c'est moins 23. Bon, voilà, ça c'est à peu près ce qu'on attendait. Sur Intel, c'est un peu plus sévère que prévu. Ben, vous voyez, même avec moins 10%, un titre comme Intel ne parvient pas à faire plier le S&P 500. Donc quand il y en a une qui baisse, eh bien il y en a toujours une autre ou quelques autres qui font le contrepoids. Et les indices US ne baissent pas. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui quand même, c'est ce petit réveil de l'or, l'once qui gagne 1,20%, à même 1,4%. Maintenant on est à 1812, tout près finalement d'un seuil d'inversion à la hausse. Il suffirait de refranchir les $1820. Voilà, donc l'or c'est peut-être à surveiller, parce que même si le S&P aligne une 8e séance de hausse, on voit qu'il ne grappille que 0,02, 0,04%. C'est juste histoire de dire qu'il ne rebaisse pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi pour notre quotidienne. Très bon week-end.